Le territoire de la Polynésie française est plus vaste que l'Europe. Des centaines d'îles éparpillées sur l'océan rendent les échanges complexes. Il y a 30 ans, une poignée de femmes et d'hommes ont démarré une aventure audacieuse. Une idée simple mais puissante, connecter les Polynésiens. Peu se souviennent de ce jour où, après des années de préparation, une petite équipe de Tikiphone allait révolutionner les télécommunications dans tous les archipels. Chaque image raconte une histoire, chaque moment témoigne d'un lien, chaque année une étape de plus vers ce que nous sommes aujourd'hui. Ensemble, nous avons grandi, ensemble, nous avons innové, ensemble, nous nous sommes connectés. Vers le 91, on a eu un premier réseau mobile à l'OPT. C'était un réseau qui était analogique et qui ne coûtait pas cher parce qu'on voulait... C'était en fait un réseau pour faire patienter. Parce qu'il y avait une demande énorme de téléphonie mobile, aussi bien des privés, des sociétés, que du public, les dirigeants politiques par exemple, et puis le public lui-même, quoi. Il y avait une demande très forte. Alors, en fait, tout a commencé en 1992, lorsque j'ai intégré l'OPT en tant que chef de projet au sein de la direction technique. Donc, ma première mission a été de conduire le projet d'implantation du réseau de téléphonie mobile en Polynésie. Donc, à l'époque, il y avait un réseau RTV, donc un réseau de téléphone de voiture, qui était un système obsolète, qui présentait des problèmes de qualité de service, des problèmes de couverture, puisque limité à papeterie, et les tarifs étaient élevés. Donc les tarifs, donc pour un téléphone de voiture, les coûts variaient entre 800 000 francs et 1 million de francs pacifiques. Alors donc on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce que pourrait être le futur réseau définitif, disons, de Tahiti. Alors à l'époque, 2 solutions techniques avaient été envisagées. Donc la première, c'est le Radiocom 2000, qui était une solution qui s'appuyait sur le système analogique, commercialisé par France Télécom en métropole. Et la deuxième solution était le système GSM, qui s'appuyait donc sur un standard européen, sur la technologie numérique. Et on s'est orienté rapidement sur la technologie GSM. Par contre, ça faisait un investissement très important, parce qu'on voulait une couverture globale de Tahiti et ensuite Moorea et les îles. Alors on a commencé à se poser la question, est-ce que le territoire va financer tout lui-même ou est-ce qu'on va faire appel à des capitaux privés ? C'est donc en 1994 que la société Tikiphone voit le jour avec comme actionnaire l'Office des postes de télécommunications, Alcatel et un investisseur privé. Composée de 2 personnes et en vue de la prochaine ouverture, la société lance rapidement le recrutement de nouveaux collaborateurs. De nouveaux locaux, du personnel, il restait maintenant à trouver le nom de ce nouveau réseau. Le nom de commercialisation du réseau a été trouvé par ma femme. On a trouvé des mots, il fallait un nom facile pour tout le monde. Européen, tahitien, etc. quoi. Alors il fallait un nom court. C'est pas compliqué. Parce que mon mari m'avait demandé, tiens, cherche-moi un nom tahitien pour le petit appareil et tout ça. Alors, je lui avais fait toute une liste. Et puis elle me dit, c'est trop compliqué pour les Français à prononcer tout ça là. Et puis, je ne sais pas si on prenait un petit déjeuner, on était dans la piscine, il y avait les Vini qui se... J'ai dit, tiens, pourquoi tu n'appelles pas Vini ? Parce que c'est petit l'appareil et puis ça va partout. Et l'oiseau Vini, il se pose partout. C'est plus original. Vini est à ce jour la seule marque polynésienne qui a donné son nom à un objet. Aujourd'hui, il fait partie intégrante du langage populaire. 1995, premier logo, premier slogan et pour le lancement commercial, première publicité. Vini est le réseau de téléphone mobile GSM en Polynésie française. En vous abonnant au réseau Vini, vous êtes libre de téléphoner d'où vous voulez, quand vous voulez. Vini, ça vous change la vie.
Après ce lancement historique, Vini n'a cessé de se transformer, d'évoluer et de s'adapter aux besoins toujours croissants de la population. Au fil des années, le réseau s'est étendu, les technologies ont progressé et les services se sont diversifiés pour accompagner la vie quotidienne de tous. Des centres urbains jusqu'aux archipels les plus reculés, cette quête d'innovation a permis de tisser des liens toujours plus forts entre les îles et entre les Polynésiens. Au commencement, en 1994, Vini ne couvrait que l'île de Tahiti avec 17 antennes relais. Avec le lancement de nouvelles offres et l'extension de couverture sur l'île de Moorea en 1997, le nombre de relais augmente progressivement. Le défi était clair, relier toutes les îles aussi isolées soient-elles. La couverture s'est progressivement étendue aux îles du Vent, puis aux archipels des Tuamotu, des Marquises, des Australes et des Gambiers. Ce sont désormais 66 îles qui bénéficient d'une couverture mobile, symbole d'un engagement constant à connecter toujours plus de Polynésiens où qu'ils soient. Au fur et à mesure que le réseau s'est étendu, une vraie présence s'est installée dans la vie des Polynésiens. Elle s'est racontée en images, en slogans qui ont marqué les esprits. Des premiers logos en passant par toutes les campagnes publicitaires réalisées ces 30 dernières années, chaque affiche, chaque spot raconte un peu plus ce lien unique entre Vini et son public. Vous souvenez-vous par exemple de ce film télé qui a fait vibrer les Polynésiens ? Sorry, it's my phone. How did you tell it? Ici, c'est pas un phone, c'est Vini. Toi, Vini! N'a pas appelé ça phone. Ici à Tahiti, ça c'est Vini. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? N'oublie pas qu'ici, ça c'est un Vini. Sorry, it's my Vinny. No problem. Derrière chaque nouvelle offre, chaque innovation technologique, ce sont aussi des femmes et des hommes passionnés et engagés qui rendent tout cela possible. La force de Vini, c'est avant tout une équipe et son ancrage solide dans le territoire polynésien. Aujourd'hui, plus de 600 collaborateurs travaillent chaque jour pour être au plus près de la population dans toutes les îles, des plus proches aux plus isolés. Avec 10 boutiques, une agence pro et une boutique SAV, Vini est partout où vivent les Polynésiens, prêt à les accompagner au quotidien. « 30 ans, c'est plus qu'un anniversaire. Ce sont des décennies de confiance, ce sont des années d'innovation, de partage, des milliers de connexions en Polynésie, dans notre pays. Nous avons grandi grâce à vous et il est temps aujourd'hui de vous remercier. Merci aux clients, merci à nos partenaires, merci à nos collaborateurs. Happy birthday, petit oiseau. Joyeux anniversaire, Vini. Aujourd'hui encore, nous sommes là, présents. Nous construisons, veillons, réparons, relions. Nous sommes le chant de Vini et nous sommes là, partout, pour vous.